Manchester City, Dortmund, les clés du match, l'épisode 3 des quarts de finale de la Ligue des Champions. Yo l'équipe, c'est Axel de mon coach foot, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve dans un décor un petit peu particulier puisque je sors tout juste d'un coaching individuel et je vais pas avoir le temps après puisque ça s'enchaîne en fait aujourd'hui de faire la vidéo, donc je profite de la faire là tout de suite dans la voiture pour vous donner les clés du match de Manchester City Dortmund qui a lieu ce soir, et c'est bien pour ça que j'essaye de faire ça en quelque sorte le plus vite possible pour que la vidéo sorte sur YouTube dans la journée, en tout cas pas une heure ou deux avant ce match, pour que vous puissiez analyser. Et comme d'habitude je vais prendre mes notes et je rappelle, dans la dernière vidéo il y a eu le tirage au sort, j'ai oublié de le mettre, du tirage pour gagner le suivi excellence mon coach foot. Je crois que c'est Théo Capon, un truc comme ça, qui a gagné lors du tirage au sort. Je l'avais mis dans les commentaires de la dernière vidéo, donc en tout cas si tu regardes la vidéo, tu as encore 48 heures pour réclamer ton dû, donc profites-en rapidement. Et comme d'habitude, on commence cette vidéo par les absences de ce match City-Dortmund. Et là, il y en a beaucoup moins que ce qu'on a pu voir dans les deux autres matchs précédents, Bayern Munich-Paris et Real Madrid-Liverpool. Là, côté Citizen, les absences, il n'y en a pas. City est, comme très souvent, armé jusqu'aux dents pour ce match. Côté Dortmund, par contre, il y a deux absents qui me semblent pour moi ultra importants et ultra déterminants pour ce quart de finale aller. Commencer par Jadon Sancho, qui est pour moi un élément primordial de l'attaque et surtout qu'il a une bonne paire avec Haaland. Donc son absence va énormément peser sur ce match. C'est un joueur qui est capable de prendre la profondeur et surtout de faire de grandes différences en 1 contre 1, il aurait pu faire très mal à Kyle Walker, etc. Donc ça c'est vraiment un gros manque pour Dortmund. Mais encore plus que ça, pour moi, ce qui va faire réellement la différence, c'est l'absence d'Axel Witsel. Pas parce qu'il s'appelle Axel comme moi, mais parce que c'est un élément vraiment très important de l'équipe de Dortmund. Donc l'absence d'Axel Witsel sur ce match va énormément peser, notamment dans la bataille du milieu qui sera menée forcément par les joueurs de City. Maintenant sur la partie numéro 2, en termes de points forts et points faibles. Côté City, quels sont réellement les points faibles? Pour moi aujourd'hui, il y en a 0. Non franchement, clairement cette année, City semble vraiment taillé pour remporter cette Ligue des Champions. Pep Guardiola a enfin trouvé sa charnière centrale, surtout avec le recrutement cet été du Portugais Ruben Dias, associé à Stones la majorité du temps, et en plus en remplaçant. Et en plus, il y a Laporte aussi dans cette charnière centrale. Le seul élément perturbateur que pourrait avoir City, c'est cette barrière mentale qui commence à se créer quand même par rapport à la Ligue des Champions. Et sur cette limite des quarts de finale, parce que oui, ça fait 3 ans que City se fait éliminer en quart de finale 3 fois d'affilée en Ligue des Champions. Est-ce qu'il y aurait un manque de confiance à l'approche de quart de finale de Ligue des Champions? Pourquoi pas, sachant que les Sky Blues restent quand même sur 26 victoires en 27 matchs. Est-ce que cela ne suffirait pas justement à avoir le plein de confiance pour un match de Ligue des Champions? Côté BVB, il y a quand même pas mal de points faibles. En tout cas, j'en ai noté quelques-uns et surtout des points faibles importants. Parmi toutes les rencontres, c'est clairement sur le papier la moins équilibrée. J'ai parlé de Bayern de Paris, il y a un petit avantage pour le Bayern, mais ça reste le Paris Saint-Germain. Et de l'autre côté, il y a eu Real Liverpool qui semble vraiment la rencontre la plus équilibrée. Celle-là, clairement, sur le papier, encore une fois, semble la plus déséquilibrée. Premièrement, il y a de gros soucis défensifs côté allemand. Déjà, il y a Emre Can qui joue en défense centrale, qui n'est pas du tout son poste. En tout cas, il joue en défense actuellement, enfin qui n'est pas du tout son poste. Je pense qu'il a évolué à ce poste-là dans mes souvenirs au début de sa carrière. Mais clairement, pour moi, c'est un milieu vraiment super fort. Aujourd'hui, il joue à ce poste-là et c'est pas la totale sérénité côté BVB. C'est quand même sur les 5 derniers matchs 10 buts encaissés. Alors que là, ils vont affronter la meilleure défense cette saison en Ligue des Champions. Un seul but encaissé
par Manchester City. La seule véritable éclaircie qu'a Dortmund face à ce match contre City, c'est une belle attaque, mais quand même en manque de vitesse avec l'absence de Sancho. Reus et Thorgan Hazard peuvent prendre la profondeur, mais c'est plus quand même des joueurs de ballon qui ont la classe quand même, c'est des joueurs de classe mondiale. C'est pas le niveau classe mondiale qu'a quand même le trio d'en face côté Citizen. Ensuite, il y a un milieu plaisant, mais je trouve quand même trop gentillet, trop faible pour le niveau Ligue des Champions quart de finale. On va avoir Daoud, on va avoir Bellingham et on va avoir Delaney pour compléter ce milieu de terrain qui est beau, qui joue bien, mais face à City, est-ce que ça va suffire ? Je me demande bien quand même. Bon, après, jusqu'ici, on a eu quand même de belles surprises en Ligue des Champions, notamment sur les dernières éditions. Mais ça me semble quand même compliqué, encore une fois, sur le papier. Et la vraie éclaircie, de toute façon, et le seul espoir, je voudrais dire, c'est le numéro 9 de Dortmund, Haaland. Maintenant, la partie 3, les clés du match de City-Dortmund. Pour moi, les clés du match sont simples. Si Dortmund veut s'en sortir, il faudra sortir un match défensif et un match tactiquement parfait. Et comme j'ai pu le dire, défensivement, au niveau des statistiques, clairement, ce n'est pas leur point fort. Ils feront affronter des Citizens plus forts que jamais, avec un Pep au sommet de son art qui a sûrement étudié toutes les failles du mur jaune et noir. Alors oui, si Dortmund veut s'en sortir dans cette confrontation face aux Citizens, la recette est simple. Bien défendre, jouer en contre, lancer Haaland et prier pour qu'il ait son efficacité des grands matchs. Et on passe tout de suite à la partie numéro 4 qui est encore une fois pour moi la plus intéressante, c'est les joueurs clés de ce match City-BVB. City pour moi, Riyad Mahrez est sûrement le joueur le plus en forme sur les derniers matchs. Très à l'aise physiquement et surtout techniquement qui est son point fort. Il sera présent sur chaque action de City et il va le faire très très mal. Bien sûr, Kevin De Bruyne sera encore une fois un joueur monstrueux dans l'entrejeu anglais, mais certaines rumeurs émettraient une non-titularisation de sa part cause d'une méforme apparemment. On verra bien ça ce soir. Et forcément, pour moi, Ruben Dias va avoir un rôle défensif ultra important, essentiel pour les Citizens, avec Stones forcément, celui de contenir le cyborg de Dortmund. Côté BVB, la clé, c'est bien lui. L'attaquant norvégien devra être précis, efficace, comme il l'a toujours été cette saison. J'attends beaucoup aussi de Marco Reus, qui devra être capable d'être le leader technique de cette équipe, en plus d'être le leader de toute façon tout court au vu de son expérience. Alors oui, particularité sur ce match en élément clé, en homme clé que j'ai mis Erdin Terzic, c'est l'entraîneur du BVB. La tactique et l'animation qu'il adoptera devra être bien choisie, surtout pour affronter City et Pep Guardiola, car tout se jouera sur la manière dont il utilisera ses joueurs pour affronter les Anglais, notamment sur ses choix défensif. Et maintenant, partie 5, le bilan de ce match. Le bilan est sans appel. City semble avoir un match clairement à sa portée et toutes les clés clairement pour remporter même la double confrontation. Mais il plane toujours une ombre sur les Anglais en Ligue des Champions. Elle s'est appelée une année Mbappé, la VAR une autre et le courage lyonnais l'an passé. Ils feront en sorte que celle de cette année ne porte jamais le nom d'Erling Haaland. Voilà l'équipe, je vous laisse avec les compositions probables que je vois pour ce match aller de Ligue des Champions entre City et Dortmund. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Cela compte toujours pour gagner le prochain suivi gratuit d'Excellence Mon Coach Foot sur un mois où je vous suis à vous entraîner comme des footballeurs et des footballeuses professionnelles. Je le répète, les filles aussi peuvent gagner ce cadeau-là. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Théo, n'hésite pas à perdre trop de temps. J'espère que je ne me trompe pas de prénom, sinon je le mettrai, je vais passer pour un idiot. En tout cas, moi je vous laisse là et on se retrouve très très vite sur la chaîne Mon Coach Foot et notamment demain pour le dernier quart de finale. Chelsea-Porto, Porto-Chelsea, je ne sais plus. Un quart de finale qui semble indécis. Allez, on est ensemble pour réussir.
et bonne journée et bon match ce soir.